Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. Est-ce que tu pourrais rappeler rapidement les différents types de campagnes? Alors, on va pour l'instant rester aux deux grands types, donc, que sont auto et manuel. Comment est-ce que ça fonctionne? Où est-ce elles apparaissent? Quels sont les placements? Quelles sont les différences entre les deux? Est-ce que tu préfères nous faire un petit topo par rapport à ça? Donc, les différents formats de publicité Amazon sont en deux axes, enfin, qui les différencient. Donc, soit l'emplacement lui-même et la forme de la bannière affichée, ou la manière avec laquelle le type de publicité reçoit du trafic. Donc, on peut distinguer deux axes. Le premier axe qui est euh, l'emplacement lui-même et le format de la bannière. Celui-là, il est essentiellement déterminé par, on peut distinguer trois gammes. Le sponsored product classique, la- le sponsored brand et le sponsored display. Donc, le sponsored product, lui, on est éligible à afficher en dessous des termes de recherche tapés sur la page principale. Et aussi, on est éligible dans les emplacements produits sponsorisés similaires, quand on est sur une page produit. Ensuite, il y a le format sponsored brand. C'est un format un peu plus awareness où on peut rajouter des messages, où on peut rajouter des logos et des images. Cet emplacement-là aussi, il a son espace sur la page de recherche, mais tout en haut. Il a un bandeau assez mis en avant. Et aussi sur la page produit, sur des emplacements aussi assez isolés qui le font ressortir. Et le dernier format qui est le sponsor display, qui est beaucoup plus utilisé et évolué aux États-Unis. Donc c'est un format à travers lequel on peut faire du retargeting ou on peut aussi acheter au CPM. Et là, c'est par la partie, par le canal DSP. Donc il y a ces trois grandes familles de publicité qui se différencient essentiellement par là où la publicité est affichée et le format même de la bannière. En revanche, par rapport à comment on acquiert du trafic pour une famille de publicité, qui est d'ailleurs ta question, euh, comment je présenterais une campagne auto versus une campagne manuelle? Donc je dirais juste que la campagne manuelle, c'est la manière la plus simple de faire de la publicité et c'est dans laquelle on dit à Amazon, j'ai un produit ou un ensemble de produits, je veux faire de la publicité dessus, j'ai un budget donné et je suis prêt à payer jusqu'à X, euh, jusqu'à par exemple 20 centimes, de 30 ou 1 euro le clic, je te demande de t'en charger et fais tout le boulot pour moi. Donc là, c'est Amazon, avec les algorithmes d'Amazon, qui va décider quel terme de recherche il va associer à chacun des produits et quels produits concurrents ou complémentaires tes produits vont être affichés dessus. Ensuite, il y a le deuxième format qui est les campagnes manuelles. Là, c'est un format qui nous donne beaucoup plus de liberté et de souplesse pour spécifier exactement sur quel terme de recherche on veut que notre produit soit être affiché et sur quel compétiteur ou quel produit complémentaire on souhaite afficher notre produit. Donc, la grosse différence, elle est dans le fait que l'auto, c'est Amazon qui décide sur quel terme de recherche elle affiche nos produits. Et le manuel, c'est nous qui décidons sur quel terme de recherche on veut faire apparaître nos produits. Ce que je recommande entre les deux, c'est dépend surtout du temps qu'on a pour gérer la publicité et aussi de la expertise entre guillemets qu'on a pour être capable d'analyser les performances d'une campagne. Si on n'a ni le temps ni la possibilité d'analyser au niveau des termes de recherche, alors il faut absolument pas faire de manuel, ça sert à rien. Il faut juste faire une campagne automatique. Si on a le temps de euh, regarder et analyser les campagnes une fois par semaine, enfin, après ça dépend du volume dont on parle, mais en moyenne c'est une fois par semaine ou 2 semaines, euh, et que on est capable d'extraire les données, on sait comment les télécharger, comment les manipuler. Euh, Dans ce cas-là, je recommande de faire une campagne manuelle en plus de l'automatique. Je recommande de faire les deux. Ouais.
c'est vrai que tu as fait bien de rappeler les différents types de campagnes. C'est vrai qu'autrefois, alors je parle autrefois, tu vois, peut-être il y a quelques années seulement, hein, c'est pas non plus la préhistoire, mais c'est la préhistoire peut-être du moteur de pub Amazon. Il y avait une distinction très, très facile. Les campagnes auto, elles te permettaient d'apparaître sur des pages produits concurrentes, et les campagnes manuelles, c'était du search, donc des termes de recherche. Et c'est vrai que ça c'est les choses se sont un peu brouillées, puisque maintenant on a des campagnes manuelles qui permettent de cibler des concurrents en particulier, des catégories également. Donc on dit je veux cibler toutes les pages produits qui sont dans cette catégorie. Donc c'est vrai que ça c'est Amazon a un peu brouillé les pistes, a donné beaucoup plus de possibilités, et donc par là même en fait la complexité quand même est plus importante aujourd'hui. Et donc ouais, je comprends le sens de ta réponse. Laisser Amazon travailler sur une auto si on n'a pas le temps, et si on veut mettre les mains dans le cambouis, dans ces cas-là, il y a beaucoup de choses à faire avec des campagnes manuelles. Effectivement, tu as soulevé un bon point. On peut même imaginer un scénario intermédiaire qui est si on a un peu le temps et pas beaucoup, on peut imaginer enfin, je suis pas rentré dans le détail, mais effectivement, dans le manuel, on peut soit cibler explicitement des mots-clés ou des produits, mais il y a d'autres manières de cibler. Comme tu dis, on peut cibler soit des marques, soit des catégories. Donc, c'est un peu entre l'auto et le manuel niveau mots-clés et produits concurrents. Donc, si on veut un entre les deux, donc en termes de flexibilité et temps investi, c'est un bon compromis qui est de cibler des catégories et des marques. Complètement. Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu ? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.